Bonjour tout le monde. J'ai beaucoup parlé d'or ces derniers temps, donc aujourd'hui on va se concentrer sur l'argent. Pourquoi est-ce que j'achète de l'argent? Est-ce que j'ai trop d'argent métal? Et enfin, vu la tête du cours, est-ce que c'est le moment d'acheter de l'argent? On va passer en revue ces trois questions, mais gardez bien à l'esprit que je ne fais que donner mon point de vue. Je n'ai pas du tout vocation à prendre les décisions à votre place. Il m'arrive de voir dans les commentaires, est-ce que c'est le bon moment pour acheter? À quel prix est-ce qu'il faut acheter? Est-ce que l'or ou l'argent vont monter? Je comprends, bien sûr, pourquoi ces questions sont posées, mais vous aurez toujours la même réponse. J'en sais rien. Tout ce que je peux faire, c'est partager avec vous mes réflexions et les informations que je rassemble. Première partie, quelles sont les raisons qui me poussent à acheter de l'argent métal? Autant pour l'or, vous savez depuis le temps que j'en parle, que c'est une assurance. C'est prouvé, ça marche, l'or protège contre la perte de valeur de la monnaie. Je reviens pas dessus. Et comme on l'a vu avec la guerre en Ukraine, c'est l'actif incontournable vers lequel tout le monde se tourne en temps de crise aiguë. Alors, qu'en est-il de l'argent? En dessous d'une de mes précédentes vidéos, j'ai eu ce commentaire très intéressant. On me demandait quelle répartition j'avais entre l'or et l'argent. J'ai répondu environ 50-50. Et Olivier me dit qu'il trouve qu'avoir autant d'argent n'est pas pertinent, sauf si c'est pour spéculer sur une hausse de l'argent. Merci Olivier pour cette remarque, on va parler de tout ça aujourd'hui. En effet, si ma stratégie était purement défensive, eh bien l'or suffirait largement. J'aurais pu diriger 100% de mes investissements en métaux précieux dessus. Donc oui, il y a bien un côté spéculatif, on y revient juste après. Je vous ai dit que j'avais en valeur à peu près autant d'argent que d'or. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je suis allé vérifier, j'ai environ 60% d'argent. Pour comprendre pourquoi j'ai autant d'argent, il faut d'abord savoir, et c'est parfaitement subjectif et personnel, que j'aime bien ce métal. C'est par là que j'ai commencé fin 2019, le prix est beaucoup plus bas que celui de l'or, donc on peut rapidement en acheter beaucoup. On a une vraie impression de progrès, ce qu'on retrouve beaucoup moins évidemment avec l'or. Regardez ce que j'ai acheté récemment pour 320 €. D'un côté, cette 20 francs or Louis XVIII, ça c'est cool, hein, je remets pas ça en cause du tout. Mais en face, pour le même prix, eh bien j'ai eu ça, une 10 onces Maple Leaf, extrêmement réussie je trouve. Alors oui, la prime est très importante là-dessus, mais ça me fait plaisir d'avoir cette diversité. Et puis il faut bien l'avouer, ma chaîne YouTube influence mes achats. J'aurais certainement beaucoup plus de 5 francs semeuse si vous n'étiez pas là. La 5 francs semeuse, c'est une des pièces les plus efficaces pour accumuler une grande quantité de métal, même si elle a quelques défauts. Mais je ne peux décemment pas filmer toutes mes vidéos devant une brouette de 5 francs, donc j'essaie de diversifier mon stack pour vous montrer plein de choses différentes. Et l'argent offre des possibilités presque illimitées. Des pièces démonétisées chargées d'histoire, comme cette 5 francs de 1875, aux pièces les plus exotiques et amusantes, comme cette pièce d'une once Cursed Aztec, en passant par certaines des pièces les mieux finies qui existent, les pandas chinois qui pèsent 30 grammes, presque une once. Bien entendu, l'or aussi existe sous des formes très variées, mais le budget n'est pas le même, surtout si on veut des pièces suffisamment grosses pour pouvoir filmer facilement. Voilà, ça c'est pour la partie complètement subjective, qui ne s'applique probablement pas à grand monde parmi vous. J'aimerais m'attarder aujourd'hui sur le côté spéculatif, qui a été mentionné par Olivier, et qui parlera à beaucoup plus de gens. Pourquoi est-ce qu'on irait spéculer avec du métal physique? A priori, c'est bizarre comme idée. On a déjà beaucoup parlé des frais et taxes liés à la détention directe du métal. Ça suppose donc qu'on anticipe une hausse des cours extrêmement significative à terme, et qu'on ne peut pas faire confiance aux ETF, qui serait quand même beaucoup plus pratique. Je vais rentrer un petit peu dans les détails sous la forme d'un vrai faux. Premièrement, le cours de l'argent est manipulé à la baisse. Ça c'est vrai. Allez voir mes vidéos sur le sujet en description pour davantage de détails. C'est une des raisons principales qui poussent les stackers, ceux qui accumulent l'argent métal, à en acheter toujours plus. On peut imaginer que si la manipulation prend fin un jour, le cours explosera à la hausse. Pour l'instant, les banques responsables sont régulièrement condamnées, mais il faut croire qu'elles gagnent beaucoup plus que le montant des amendes, parce qu'elles continuent. Il ne nous reste donc qu'à attendre, on verra bien. En tout cas, le cours actuel, artificiellement bas, est un avantage immense à l'achat. Deuxièmement, on pourrait tout aussi bien faire confiance aux ETF pour s'exposer à l'argent. Non, absolument pas. Il y a bien une exception ou deux, mais les principaux ETF, or et argent, sont des acteurs clés de la manipulation des cours. Les liens vers mes vidéos là-dessus sont en description. En plus,
quand on lit attentivement les prospectus, comme je l'ai fait, on s'aperçoit qu'on est très très loin de l'image de sécurité et d'actifs solides véhiculés par les métaux précieux. En un mot, les ETF, c'est du papier. Et dans une vraie crise, la dernière chose que veulent les gens, c'est du papier. Tout le monde veut du métal. Troisièmement, la prime sur l'argent est très élevée. C'est vrai, mais je ne peux pas m'arrêter à l'argument « je ne veux pas payer 20% de prime sur l'argent alors que je peux avoir 3% sur l'or ». Pourquoi est-ce que ça me paraît insuffisant comme raison? Ne perdons pas de vue que l'écart entre physique et papier, qu'on appelle la prime, n'est aussi important que parce que le papier dilue la valeur du métal. Pour calculer la prime, on utilise le prix en boutique. Celui-là, on en est certain. Je paye ce prix et je suis livré en argent métal physique. Mais pour calculer la prime, on utilise aussi le cours de l'argent. Et ce chiffre-là, on sait très bien qu'il est manipulé et qu'il ne veut plus dire grand-chose. Plus personne ne peut être livré à ce prix-là. On devrait peut-être l'appeler cours du papier avec lequel jouent les traders et qui, à une époque, reflétait la valeur de l'argent. Mais bon, ça fait trop long comme titre. Du coup, on dit ETF à la place. Et les gens imaginent que c'est pareil que de tenir une pièce dans sa main. Ceux qui sont effectivement convaincus que une once de SLV, c'est pareil que ça, ils risquent une bien mauvaise surprise. Allez lire les petites lignes du prospectus pour rigoler. Ou alors, regardez cette vidéo où je fais le travail pour vous. Quatrièmement, la demande d'argent augmente. C'est vrai. Solaire, automobile, électronique, les exemples ne manquent pas pour les applications industrielles du métal blanc. Mais tout ça, vous le savez déjà, tout le monde le rabâche depuis des années. J'en rajoute une un peu moins citée, l'argent est antibactérien, ce qui le rend très utile en médecine. On peut par exemple en trouver dans les pansements, et il sert aussi dans le traitement de l'eau. C'est pas pour rien non plus qu'on en a fait des pièces de monnaie et des couverts. La demande croissante en panneaux solaires, en voitures électriques, en objets électroniques de toutes sortes, ainsi que les problèmes prévisibles d'accès à l'eau potable, tout ça ne manquera pas d'alimenter la demande en argent pour de nombreuses années. Et j'ai même entendu dire que la photo argentique revenait à la mode. Cinquièmement, l'argent est un déchet. Aussi bizarre que ça puisse paraître, eh bien c'est plutôt vrai. C'est en cherchant autre chose que de l'argent qu'on extrait l'argent du sol, le plus souvent du plomb, du cuivre, du zinc ou de l'or. Donc techniquement, l'argent fait partie des déchets d'extraction. Bon, une fois extrait, on le raffine quand même, c'est un petit bonus pour la mine. Mais il faut garder en tête qu'il y a peu de mines d'argent. En revanche, l'argent est très souvent un vrai déchet, qui finit dans les décharges. Comme son prix est bas et qu'il est compliqué à récupérer, eh bien personne ne s'embête à essayer. C'est la différence principale qui existe avec l'or. L'or coûte tellement cher qu'on en récupère le moindre gramme. Du coup, tout l'or jamais extrait du sol ou presque est encore disponible aujourd'hui, principalement sous la forme de bijoux et de barres. L'argent, lui, est littéralement consommé par l'industrie, puis jeté pour n'être probablement jamais recyclé. Sixième remarque, donc, il y a une pénurie d'argent? Oui et non. La demande dépasse l'extraction chaque année d'environ 150 millions d'onces, c'est vrai. Et l'écart devrait se creuser. La demande augmente, mais personne n'investit dans la création de nouvelles mines, car le cours est trop bas. Les stocks d'argent diminuent, mais on ne peut pas parler de pénurie actuellement. De l'argent, il y en a, beaucoup sur Terre. On finira par voir une grosse tension sur le marché quand les stocks seront à zéro, ce qui devrait entraîner une hausse du prix. À ce moment-là, certaines personnes vendront, le recyclage se développera, et de nouvelles mines seront créées. Mais le temps que tout ça se mette en place pour faire baisser le prix, il pourrait temporairement monter bien plus haut que ce que la plupart des gens imaginent possible. Cette phrase, elle n'est pas de moi, mais de Dave Kranzler, gestionnaire de fonds et spécialiste des métaux précieux. Septièmement, personne ne laissera le prix de l'argent s'envoler si des boîtes comme Apple ou Tesla en ont besoin. Les gouvernements interviendront si nécessaire. Moi, je pense que si, le prix de l'argent peut tout à fait monter, et pas qu'un peu. L'argent est nécessaire, incontournable, c'est vrai, mais en toute petite quantité dans chaque produit. Par exemple, une voiture électrique, c'est 50 grammes d'argent maximum. Donc là, dans ma main, j'en ai déjà plus que nécessaire pour une voiture. Actuellement, malgré la hausse qu'on vient de voir, un gramme vaut seulement 74 centimes d'euros. Il y en a donc pour environ 37 euros d'argent dans chaque véhicule. Même si le cours était multiplié par 10 du jour au lendemain, le coût de l'argent ne représenterait que 370 euros, soit une hausse du prix d'à peine plus de 300 euros sur un véhicule vendu au moins 30 000 euros. 1% de hausse pour 900% d'augmentation du cours de l'argent.
ça reste gérable, je pense. Certes, le prix de vente final de la voiture pourrait monter beaucoup plus. Bah oui, si l'argent fait x10, j'imagine que le reste des matériaux montera aussi. Mais je ne vois pas là de danger lié à l'argent pour l'industrie automobile. Et puis à 7 € le gramme, je pense qu'il y aura 2-3 vendeurs. Autre exemple, un smartphone, comme celui avec lequel j'enregistre mes vidéos. J'ai trouvé le chiffre de 0,34 g d'argent par appareil. Encore une fois, même une multiplication par 10 du prix de l'argent aurait un effet négligeable sur le prix de vente, de l'ordre de 1 ou 2 € pour une machine vendue entre 200 et 1500 €. Voilà, ça fait beaucoup de raisons de penser que l'argent montera dans le futur, et pas qu'un peu. Je tiens à rester parfaitement objectif et humble. Le x10 n'est qu'un exemple arbitraire. Ce n'est probablement pas pour tout de suite, parce qu'en face, vous le savez, on a la manipulation du cours. À ce sujet, je pense, mais ce n'est que mon avis, que ça ne tiendra pas 20 ans de plus. Pour résumer, est-ce que je pense que le prix de l'argent peut monter? Oui, beaucoup. Est-ce que j'en vendrai un jour de l'argent? Oui. Contrairement à l'or, je me séparerai d'une partie de mon stock si j'en ai l'occasion. 8e remarque, si c'est pour revendre, pourquoi ne pas avoir acheté des parts d'ETF? Le rendement sera meilleur. Pas forcément. Ce qui est indispensable en industrie, c'est le métal, pas le papier. La situation que je décris avec une hausse du prix de l'argent pourrait n'affecter que l'argent physique, dont les acheteurs comptent bien prendre livraison. On est en train de commencer à constater l'apparition d'un second marché de l'argent, où ceux qui veulent vraiment le métal appellent directement les raffineurs pour sécuriser leur approvisionnement. Et évidemment, ils payent plus cher que le spot. Ils payent une prime, comme nous particuliers. Pour l'instant, c'est vrai, ça reste des transactions très peu visibles et peu nombreuses. Mais si ça se généralise, alors on pourra avoir 2 prix officiellement. Un prix papier, sans livraison possible, et un vrai prix avec livraison nettement plus élevé. Donnez-moi votre avis sur l'argent métal en bas dans les commentaires. J'ai certainement oublié des aspects très intéressants. Est-ce que vous en possédez? Et si oui, pour quelles raisons? Deuxième partie de la vidéo, est-ce que j'ai trop d'argent métal? Réponse, peut-être, j'en sais rien. Autant je suis certain que je n'ai pas assez d'or, autant en ce qui concerne l'argent, eh bien je sais pas. C'est vrai que j'en ai pas mal. Vous étiez nombreux à me demander, ça y est, j'ai enfin fini ma Monster Box de Philharmonic. 25 tubes de 20 onces chacun. Il y en a pour un peu plus de 12 000 €, c'est clairement pas quelque chose qu'on peut acheter en une seule fois. Mais petit à petit, on y arrive. Une pièce à la fois, un tube à la fois, en fonction de ses moyens. Ça prend 1 an, ça prend 2 ans, 5 ans, mais on y arrive. Là, je suis assis pour enregistrer, je ne peux pas la soulever. Il y en a 500 onces, soit environ 16 kg d'argent. Alors, de l'argent métal, a priori, plus on en a, mieux c'est, non? Qu'est-ce que ça voudrait dire, avoir trop d'argent? Voyons voir. Avoir trop d'argent métal, ça peut être ne pas avoir assez d'euros pour faire face aux dépenses de la vie courante, ou à une ou plusieurs grosses dépenses imprévues. Ce n'est pas mon cas. J'ai plusieurs mois de revenus d'avance en euros, donc je n'ai pas trop d'argent métal selon ce critère. Avoir trop d'argent métal, ça peut être en avoir tellement qu'on ne peut plus le déplacer facilement. Bon, vous le savez, c'est l'inconvénient de l'argent. Ça pèse 1 tonne et ça prend de la place. Beaucoup plus de place que l'or à valeur égale. On a vu que ces 2 pièces valaient à peu près la même chose. Je vous laisse mesurer l'écart en poids et en encombrement. Si j'avais un sac assez solide et que je mettais tout mon argent dedans, je pourrais à peine le soulever du sol, et certainement pas marcher très longtemps avec. Si on regarde ce critère, alors oui, j'en ai trop. Beaucoup trop. Avoir trop d'argent métal, ça peut être se priver d'autres opportunités d'investissement. Là, non, je ne me sens pas limité par le capital qui est immobilisé ici, donc je n'ai pas trop d'argent selon ce critère. Avoir trop d'argent métal, ça peut vouloir dire être trop exposé à quelque chose qui peut baisser, et qu'on pourrait devoir être forcé de vendre au plus bas. Je me place toujours à un horizon de 20 ans. Est-ce que dans 20 ans, l'argent sera à 23 € par once? Moi, je pense qu'on sera au-dessus. Est-ce que dans 20 ans, l'euro existera encore? Rien n'est moins sûr. Concernant le stockage de la valeur, je suis à peu près certain que l'argent fera mieux le travail que le papier. De plus, je n'ai ici que de la valeur dont je peux me passer, de manière à ne jamais être obligé de vendre. Donc, selon ce critère, je n'ai pas trop d'argent. Et enfin, avoir trop d'argent métal, ça peut se comprendre par rapport à l'or. Quand on a les deux, or et argent, quelle proportion est-ce qu'il faut viser? J'ai 60% d'argent, c'est peut-être trop. Beaucoup de mes premiers achats ont été faits un peu au hasard en fonction de mes envies du moment. J'aurais peut-être dû privilégier l'or un petit peu plus tôt. D'un autre côté, j'ai eu pas mal d'argent pour pas trop cher,
surtout par rapport au prix actuel. Donnez-moi votre avis en commentaire. Allez, globalement, ça va, je pense que je peux en faire rentrer encore un petit peu cette année sans problème de l'argent. Regardez ce que j'ai reçu en cadeau avec ma dernière commande. Cette boîte-là, elle vient de la Royal Mint et elle est faite pour contenir 20 tubes comme celui-ci. Et dans chacun de ces tubes, il y aura 25 onces Britannia. Prochain objectif, la Monster Box de Britannia, je vais essayer de la remplir avec vous. Ça devrait m'occuper un bon moment. Je suis bien décidé à continuer à accumuler de l'argent, avec peut-être une petite pause en ce moment. On voit les détails juste après. Que le cours finisse par exploser ou qu'on assiste à une hausse tranquille étalée sur plusieurs années, eh bien ça reste de la valeur stockée pour moi. Troisième partie pour finir, est-ce que c'est le moment d'acheter de l'argent? Regardez-moi ça. Plus 20% sur un mois, et il faut remonter à plus de 10 ans pour retrouver un prix pareil. Est-il raisonnable d'acheter maintenant? Là, je ne vais pas vous laisser mariner 2 heures. Pour moi, c'est plutôt non. Autant pour l'or, je suis vraiment partagé. Il a beaucoup monté, c'est vrai, mais pour quelqu'un qui n'en a pas ou pas suffisamment, ça peut se défendre de continuer à acheter. Peut-être un petit peu moins qu'avant, mais continuer quand même. Sans or, on n'est tout simplement pas assuré contre une crise comme le conflit russo-ukrainien et l'inflation énorme qui nous menace. L'argent, c'est pas tout à fait pareil. Quand tout s'effondre, on ne se tourne pas immédiatement vers l'argent métal. L'or est le premier réflexe. L'argent, c'est plus spéculatif comme placement, donc il est important de ne pas l'acheter trop cher, car il est plus destiné à être revendu, au moins en partie. Maintenant qu'on a clôturé au-dessus du prix maximum atteint le jour de l'invasion, je ne sais vraiment pas ce qui va se passer, donc je vais attendre. Je rappelle qu'il ne s'agit là que de ma position personnelle, largement influencée par le fait que j'ai déjà un petit peu d'argent métal. Je rajoute une remarque de Rick Rule que j'ai entendue cette semaine, je cite. Dans toute mon expérience qui remonte à 1971, les hausses des cours des métaux précieux dues à des tensions géopolitiques étaient temporaires. Les hausses dues aux craintes sur la valeur de la monnaie, par contre, se sont avérées permanentes. Allez, je vous laisse méditer là-dessus cette semaine. C'est la première fois que je fais une différence pareille entre or et argent. Grâce à vous tous, ma propre vision évolue et devient, je l'espère, plus pertinente. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Merci également à tous ceux qui regardent jusqu'au bout, surtout aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça va donner au montage, mais j'avais 6 pages de script. Je pense que c'est un record pour la chaîne. En ce moment, l'actualité me pousse à faire des vidéos plus longues. Dites-moi si ça vous va, ou si vous préféreriez plus court. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais n'oubliez pas de rester curieux.